Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances quotidiennes. Et c'est parti! On va y aller aujourd'hui avec un nouvel oracle, les portes de l'intuition. Voilà, donc c'est l'oracle des portes de l'intuition. Je vous avoue, j'ai craqué. Et puis, petite confidence, c'est ma fille qui me l'a offert. Donc, c'est un double cadeau avant Noël. Voilà, voilà. Donc, direct, je l'utilise pour vous et avec vous. Donc, on voit que ça part dans tous les sens. C'est parti. Ici, on nous parle de choix. On peut nous parler aussi du signe de la balance. On nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, un choix à faire. Ici, oui, je ressentais qu'il fallait que j'en prenne une troisième. Ici, nous avons de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi, moi, quelqu'un qui peut vous manipuler. Depuis tout à l'heure, on me dit 3 cartes. Donc là, j'en ai demandé une troisième. Et la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Très bien. Donc le choix, la manipulation et la disponibilité. On va y aller direct avec le petit Lenormand pour voir de quelle situation il s'agit. Donc effectivement, dans la manipulation, on vous parle de maîtriser vos pensées. Mais moi, je vous dis, je pense que j'ai quelqu'un qui vous influence dans le mauvais sens, qui essaie de brouiller un peu les pistes concernant un choix que vous devez faire pour que vous restiez, là, c'est vraiment ce qui me vient, pour que vous restiez à sa disposition, disponible pour lui ou pour elle. Vous voyez, là, la disponibilité dans cette carte, on vous dit... c'est faites de la place dans votre esprit pour ce qui doit venir, enfin dans votre esprit, dans votre vie même, pour ce qui doit venir. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez. Voilà, on va dire ça comme ça, pour son propre petit confort. Voilà. Là, je parle en termes de confort. Je ne parle pas en termes de sentiments, en termes de... Allez, même, allons-y, même en termes de dépendance affective, parce que dans dépendance affective, il y a quand même le mot affectif. Là, j'ai vraiment une sensation de mauvais entourage et d'emprise. Alors, est-ce que je dois tout prendre? Oui, on me dit oui. Allez, donc là, j'ai quelques cartes. Je vais encore en demander deux. Donc, dans cette situation, j'ai une personne qui veut partir. Donc, ça nous est bien confirmé. Donc, ici, nous avons les chouettes. Et ici, donc, j'en ai une sur la branche et une en plein envol. Donc, j'ai quelqu'un qui veut partir et qui est en train de se poser pas mal de questions. Mais c'est bizarre parce que j'ai une impression de... C'est comme jouer au loto, c'est comme jouer au poker, c'est comme... c'est genre... j'ose ou je n'ose pas. Vous voyez, c'est pas en termes... J'y ai bien réfléchi, je pars. Mais là, il y a quelque chose de tronqué, comme... ouais, est-ce que j'y vais? Mais comme si... Là, j'ai quelqu'un qui n'a plus son libre arbitre. Clairement, j'ai quelqu'un dont les pensées sont soumises à un peu au hasard. Alors, quand j'ai le hasard, c'est pas le bon terme, hein, mais ouais, quelqu'un qui est plus vraiment en état de penser par lui-même. Et ça peut être le cas lorsqu'on est sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Ici, j'ai le livre, mais en fait, elle est tombée à l'envers. C'est quelqu'un qui vous empêche de passer à autre chose. Bon, en dessous, j'ai la carte de l'homme. Et tout en bas, j'ai la carte de la femme. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Ici, donc, ça peut être un homme qui vous maintient sous emprise ou un homme qui est sous emprise. Mais en tout cas,
aujourd'hui, on est dans la perversion, on est dans la manipulation, clairement, et on est dans le brouillage de pistes pour justement, pourquoi? Pour pas que vous, ou peut-être une personne de votre entourage, ne puisse se diriger dans la bonne direction, ne puisse aller vers son étoile et s'épanouir totalement à l'image, vous voyez, de cet arbre traversé par l'arc-en-ciel. Là, en fait, si c'est de vous dont il s'agit, vous êtes quelqu'un, ou cette personne dans le tirage, on va dire ça comme ça. Cette personne dans le tirage, à la base, est quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un qui a une, on va dire, qui a une aura. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup. C'est quelqu'un qu'on remarque. Malheureusement, cette personne brille énormément et du coup, la lumière attire l'ombre. Et là, il y a une faille qui fait qu'elle a été, on va dire ça, repérée par un pervers manipulateur ou une perverse manipulatrice. Et du coup, tout ce vers quoi elle devrait aller normalement est empêché. C'est retardé, c'est mis sous cloche. Ici, on a le jardin. Mais pour la première fois, vous savez que d'habitude, le jardin, pour moi, c'est quelque chose de positif. Ça peut faire penser à un retour à la nature, mais aussi à son jardin intérieur. C'est très positif. Et là, non, pas du tout. Là, ici, pour moi, aujourd'hui, on essaie de vous mettre sous cloche. Peut-être que vous êtes dans une situation où, qu'est-ce qu'on me dit? C'est là, oui, c'est la cage dorée. Voilà. Vous êtes dans une cage dorée, qui n'en reste pas moins une cage. Et je pense que là, vous êtes en train de vous en rendre compte, mais que c'est très compliqué pour vous d'en sortir et de trouver la bonne direction. Ici, j'ai la maison et j'ai les poissons. Alors là, je ressens clairement des gens qui voudraient fuir, qui voudraient avoir le courage de quitter cet environnement, de quitter cette maison, de quitter leur conjoint ou leur épouse ou leur compagnon ou compagne pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, on va dire. Mais c'est quand même, vous voyez, on a les poissons, mais vraiment, il y en a un gros et les autres tout petits qui nagent à contresens. Mais là ouais, clairement, j'ai du gros poisson qui a une grosse emprise autour de quelqu'un. Et quand je dis emprise, c'est mise sous cloche, c'est malsain. Voilà, et c'est vraiment malsain. Et vous avez perdu votre lumière, vous avez perdu votre force intérieure. Et on vous dit, mais ça, oui, c'est ce que vous croyez, c'est ce que cette personne a réussi à vous faire croire. Et on va pas se mentir, c'est une partie de la réalité parce qu'effectivement, lorsque on rencontre ce genre de personnes, elles arrivent à tout nous prendre, à nous prendre notre sève, notre énergie, notre puissance même, hein, n'ayons pas peur des mots, notre force intérieure. Et du coup, là quand même, oui, j'ai une notion de quelqu'un qui se sent complètement vide, mais vous avez plus de ressources que ce que vous croyez. Vous êtes ici, vous voyez, on a la croix, on a la protection sur vous, on a la femme et on a le chien. Moi, là, j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a, non seulement, vous pouvez vous aider d'une aide spirituelle, alors si vous priez ou si vous écoutez peut-être des guidances ou si vous allez voir un médium ou si vous écoutez comment dire, si vous essayez d'appliquer des techniques de développement personnel. En tout cas, vous avez une possibilité
d'aller vers... D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, j'ai un nouveau jeu de cartes aussi qui s'appelle « Demandez à vos guides ». Et depuis tout à l'heure, je suis attirée par lui. Donc, voilà, demandez à vos guides. Si vous commencez à vous connecter à tout ce qui est spirituel, vraiment, ayez confiance. Alors, en même temps que je vous dis ça, je ressens beaucoup de réticence de votre part, en tout cas, pas de la réticence, mais quelque chose qui dit « Non, mais je ne sais pas faire ». Donc, je le comprends. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas parce que vous ne vous sentez plus à la hauteur que vous n'êtes plus à la hauteur. C'est pas parce que vous pensez ne pas savoir faire que vous ne savez pas faire. Quand je dis demander au guide, c'est à un moment ça peut être dans votre salle de bain, dans votre cuisine, quand vous êtes tout simplement dans une espèce de cocon, dans votre moment à vous, vous adressez à l'univers en disant voilà, j'aimerais trouver la solution, trouver la force, et que vous m'aidiez à trouver la force pour sortir de cette situation qui ne me convient plus, mais je ne sais plus où je vais, je ne sais plus qui je suis, et on me dit que vous êtes là. Alors, si vous êtes vraiment là, par exemple, ça peut se manifester, vous savez, sous la forme d'une émission que vous allez voir à la télé et qui va parler de ce sujet-là. Par exemple, les pervers narcissiques ou les femmes et les hommes maltraités ou les choses comme ça. Ça peut... Les messages de l'univers, vraiment, ça se matérialise sous plusieurs formes. Donc, juste faites la demande à un moment où vous êtes vraiment seul avec vous-même et en paix. Et puis, soyez à l'écoute de ce qui arrive. Ça peut être une émission à la radio que vous entendez par hasard et qui vous donne un petit peu des clés pour en tout cas sortir de là. Par exemple, si vous voulez quitter votre conjoint ou votre épouse et que financièrement c'est compliqué, ben peut-être vous allez entendre quelque chose en disant ben vous pouvez vous adresser à tel organisme. Enfin, je lance des exemples comme ça, mais c'est pour vous dire que c'est très concret. Voilà, s'adresser à ces guides, c'est pas un truc genre on frotte la lampe et le génie arrive. Oui, c'est un peu ça, mais c'est pas comme dans les dessins animés, quoi. Ils sont très concrets, ils se matérialisent dans notre monde à nous, sous des formes très concrètes. Donc encore une fois, une émission, même un TikTok d'ailleurs. Ça peut être un TikTok où d'un coup, on va vous donner un numéro de téléphone d'écoute d'aide aux victimes ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, formulez la demande de tout votre cœur et demandez à être guidé. Ici, nous avons la carte des cigognes et la carte de la chance. Pour moi, les cigognes, c'est un renouveau et c'est vous renaître à votre chance. En fait, vous voyez dans ce jeu, j'ai certes du très lourd parce qu'on parle d'un sujet excessivement... c'est un sujet très fort, c'est très particulier, mais j'ai quand même des très belles cartes, et pour moi ces très belles cartes, c'est tout ce que vous êtes, et tout ce que lui ou elle vous empêche de voir. C'est pas parce que on met un drap devant le miroir, vous savez, vous êtes devant un miroir, et l'autre personne a mis un drap, donc vous ne pouvez plus voir votre image. Si vous soulevez le drap, vous vous verrez dans le miroir, vous reverrez votre image. C'est juste ça, c'est juste que l'autre personne a mis un voile sur qui vous êtes, mais si vous enlevez le voile, vous êtes vous. Vous restez vous, et vous pouvez retrouver votre force. Vous pouvez retrouver cette... vous pouvez vous autoriser de nouveau à être disponible pour vous-même et peut-être à faire votre valise pour partir.
Parce que ici, quand on dit rendez-vous disponible, changement, un virage s'amorce. Vous savez, si vous le sentez, si vous vous posez vraiment la question et que vous êtes à l'heure du bilan, pardon, à l'heure du bilan et à l'heure du choix, c'est que c'est guidé. Donc, vous pouvez y aller en toute sécurité. Ça veut pas dire que, par exemple, si vous quittez quelqu'un malheureusement, qui peut être violent, en tout cas violent psychologiquement, ça ne veut pas dire que vous partez et cette personne va vous laisser tranquille. On ne va pas rêver, ça ne fonctionne pas. De toute façon, ces gens sont des prédateurs et ils vont s'accrocher. Mais ça veut dire que si vous vous dites de toute façon, je ne veux pas mourir parce que là, j'ai la carte du cercueil et là, le cercueil pour moi, il peut vouloir dire cercueil. Donc, si vous vous dites, je ne veux pas mourir, je ne veux pas m'éteindre, j'ai trop d'idées noires, il faut que je m'en sorte, moi je vous dis, vous avez la protection et vous avez toute la chance et toute l'énergie nécessaire pour vous en sortir et pour... Alors oui, effectivement, je comprends mieux ici la partie 2D. La partie 2D, effectivement, vous dites, mais si je pars et que par exemple, c'est quelqu'un qui vous menace, quand vous savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment et si vous ne me suivez pas depuis un moment, je vous le dis parce que je parle de moi quand j'estime que ça peut apporter quelque chose à la guidance. J'ai vécu ça. Voilà. Cette situation-là, aujourd'hui, qui m'est présentée, je peux vous en parler sincèrement parce que je sais exactement ce que vous vivez. Moi, j'étais cette femme sous emprise et femme battue. Je sais exactement, comme je sais aussi qu'il y a des hommes battus, des hommes maltraités psychologiquement. Il n'y a pas de différence, si vous voulez. La seule différence, c'est la force physique. Mais sinon, la souffrance est la même. Et moi, à certains moments, j'ai dit, je vais aller dans le trou. Voilà, j'en étais même convaincue et j'ai reçu de sa part des menaces de mort. Donc, je sais exactement ce par quoi vous passez. Et je sais aussi qu'il est possible de s'en sortir. Parce qu'un jour après un drame qui s'est produit dans ma vie, j'ai eu le dernier déclic qui a fait que ouais, j'ai dit non, je peux pas rester là. Parce qu'autour de moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais vous le dire, je vais pas m'apesantir là-dessus, mais vraiment, c'est pour vous dire que quand quelque chose doit se terminer, ouais, de toute façon, ça va se terminer, c'est votre âme qui n'en peut plus et il faut que ça s'arrête. Moi, j'ai quitté cet homme-là. C'est la mort qui m'a fait le quitter, la mort de mon petit frère. Et où là, je me suis dit, mais attends, lui, il n'a pas eu le choix, il est décédé. Et toi, tu restes dans cette situation alors que tu es bien en vie, mais tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as pas le droit de te faire subir ça. Lui, il demandait qu'une chose, c'est à vivre, profiter de la vie, à être heureux. Et le destin en a décidé autrement. Et toi, tu es là et tu restes dans cette situation parce que oui, j'étais seule, oui, j'avais perdu mes moyens, oui, physiquement, j'étais assez délabrée, oui, tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche que finalement, le jour où j'ai décidé d'en sortir, ben, l'élan de vie est revenu. Après, il y a eu des épreuves, mais quand vous m'entendez aujourd'hui, quand vous me voyez, quand je suis une femme normale, quoi. Je suis une femme normale, une femme bien en vie, une femme qui aime la vie, donc on peut s'en sortir. Et en fait, je croyais, parce que je vivais plus qu'à travers ce qu'il me disait et j'étais devenue une ombre, mais je croyais que je valais plus rien. Mais en fait, c'est lui qui vaut pas grand-chose. C'était pas moi. Et je dis ça sans méchanceté, sans rien. Et lui, son âme et son cœur sont vides. Et moi, en fait, c'était juste qu'on m'avait tout étouffé. Mais que quand j'ai soulevé
la cloche, ben, vous voyez, c'était bien là. C'était bien là quand je suis sortie de cette bulle où j'ai tout fait, ben, je me suis réouverte à la vie et puis la vie est belle, la vie est magnifique. Donc vraiment, vraiment, vous êtes là dans une situation où vous voyez les choses à travers une autre personne, une personne qui n'est pas, qui est sombre, mais ce n'est pas vous. Et vous, vous êtes beaucoup plus capable et beaucoup plus forte que ce que vous pensez. Et si vous en êtes à l'heure du choix, honnêtement, osez. Osez vous en sortir et vous trouverez les moyens. Ici, on a la carte du labyrinthe. Oui, ben vous trouverez, vous allez trouver les moyens de sortir de ce labyrinthe. Regardez comme c'est beau. Ici, on a la croix, on a le soleil et on a les fleurs. Pour moi, vous allez être guidé. Vous allez, et n'hésitez pas à parler. Et je pense que vous avez autour de vous, ici, on a le chien. On a des gens, je pense que vous êtes quand même bien entourés. Vous n'êtes pas isolés. Donc, et que vous savez, en gros, qui est votre ami et qui ne l'est pas. Parce que derrière, on a les serpents. Donc, vraiment, parler, osez parler, osez dénoncer. Et peut-être, si vous le sentez, et attention, c'est une guidance générale et je ne suis pas en train de dire, en tout cas, j'espère ne pas le faire. Il faut faire ci, il faut faire ça. Je veux dire, je ne suis pas Dieu, je ne détiens pas la vérité. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est vraiment, si vous êtes malheureux ou malheureuse, si vous sentez que c'est une période de choix et que vous savez que vous êtes manipulé, que l'autre est mauvais pour vous, etc., mais mettez tout en œuvre pour quitter cette situation, vous retrouvez en paix. Regardez cette femme comme elle est magnifique, elle est là, elle pense et elle est en paix. Vous voyez, c'est pas quelqu'un, on n'a pas du tout l'impression de quelqu'un de torturé. Osez vous mettre au repos, osez vous mettre en paix et reprendre la bonne direction, le chemin tout simplement de votre vie, parce que une vie, ça n'est pas fait pour subir. Une vie, on est là pour qu'elle soit vécue au mieux pour en profiter. Et là, malheureusement, ben, dans ce tirage en tout cas, ça n'est pas le cas, mais je vois que vous avez tous les moyens, je vous dis de vous en sortir. Encore une fois, cette personne a mis un voile sur votre miroir, mais il suffit de soulever ce voile-là pour voir que vous vous voyez encore dans le miroir, que vous existez toujours, ok? Donc vraiment, vraiment, là aujourd'hui, si vous vous sentez concerné par cette guidance, si vraiment ça résonne en vous, moi déjà tout ce que j'ai à vous dire, c'est croyez en vous. Vous êtes beaucoup plus fort, vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous pensez. Vous croyez ne plus avoir d'énergie, mais c'est faux. C'est faux, on en a, c'est juste qui nous empêche de le voir. Et dites-vous que c'est pas la vie, c'est pas ça. Allez vers des gens qui peuvent vous aider. Ouais, effectivement, il y aura des épreuves, mais là, de ce que vous vivez, chaque seconde passée est une épreuve. Parce que même dans ces situations, même si on se raccroche au moindre petit moment de gentillesse, entre guillemets, où on se dit, ah mais aujourd'hui finalement, il a été gentil, alors voilà, mais vous savez très bien que c'est faux. Vous savez très bien que l'autre porte des masques, et vous savez très bien que votre réalité, ben, elle est sordide. Alors, sérieusement, c'est pas parce que vous croyez que la porte est verrouillée à double tour qu'elle l'est. Souvent, c'est pas, enfin, non, c'est pas le cas. En fait, c'est pas, dans tous les cas, ça n'est pas le cas. Vous avez toujours la clé pour sortir d'une situation. Ça demande du courage, ça demande de l'énergie. Vous ne pouvez pas le faire toute seule, ça vous demande aussi de l'aide. Mais clairement, vous pouvez le faire. Et je vous souhaite, mais alors de tout mon cœur, de toute mon âme, d'arriver justement à trouver la clé de cette cage
et de sortir de là pour pouvoir respirer à nouveau et surtout être en paix. Parce que vivre dans ces conditions, vivre sous la menace, vivre même si elle n'est que psychologique, parce que souvent on va dire ah oui mais les violences, ouais mais il n'y a pas de coup, enfin moi j'ai entendu ça chez les flics, etc., etc. Enfin bref, non, la violence psychologique c'est juste insupportable, c'est juste pas tolérable. Donc vous méritez mieux. Et vraiment, vraiment, je vous souhaite, et là je demande vraiment à mes guides, à moi aussi, de pouvoir vous aider à vous apporter des solutions pour que ça, cette situation-là, elle soit dans le cercueil, que vous l'enterriez une bonne fois pour toutes. Voilà, écoutez, c'était une guidance un petit peu particulière, mais on ne peut pas toujours avoir des tirages youpi tralala. Mais bon, pour moi, c'est une belle guidance quand même parce qu'honnêtement, vous êtes magnifique. Donc surtout, 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 sachez-le. Vous êtes magnifique et ça, c'est temporaire, mais vous allez vous en sortir. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite le meilleur. Et vous savez que si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Encore une fois, plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis plein de courage. Et la vie est belle et mérite d'être vécue. Jamais, en aucun cas, subie. Je vous embrasse. Bisous, ciao.